Le projet a été initié par le département des Hauts-de-Seine et par son président Patrick Devedjian, et donc qui a investi beaucoup pour que son territoire ait accès, notamment ici à la musique, mais après dans l'autre partie de l'île qui appartient à la ville de Boulogne-Billancourt, il y aura aussi des galeries d'art et puis des cinémas, etc. Donc le département a racheté cette partie de l'île pour faire un nouvel équipement musical. En fait, c'est Insula Orchestra qui est en résidence. Accentus reste une compagnie attachée à la ville de Paris. Et en plus, on a aussi la possibilité d'être programmateur, c'est-à-dire on a la possibilité d'inviter des phalanges à venir se produire, des ensembles, des orchestres, des solistes à venir se produire dans cette salle. Nous sommes à la scène musicale. Le premier lieu, bien évidemment, l'accueil, où on va avoir tout ce qui est billetterie, accueil-réception, hôtesse, etc. Cette allée va donc desservir les commerces. Ensuite, on a deux points principaux qui sont la grande scène, qui est pour des musiques plutôt amplifiées. Ensuite, on ira voir l'auditorium, qui est plus pour de la musique de chambre. Il y a notamment Insula Orchestra, qui est en résidence ici et qui fait de la musique en rapport avec le siècle des Lumières, donc des musiques acoustiques. Et dernier point clé, ce sont les studios de répétition et les studios d'enregistrement, qui sont reliés à une control room qui permet d'enregistrer des albums, des répétitions d'orchestre ou bien de groupes de rock, enfin tout groupe de musique. Donc vous pouvez apercevoir l'auditorium avec sa voile. Donc la voile se déplace autour de l'auditorium à 190 degrés, elle se déplace sur des rails. Elle suit la course du soleil, donc elle absorbe l'énergie du soleil pour la réinjecter dans le réseau. Et elle sert également de parasol pour faire de l'ombre à l'auditorium. Donc petite parenthèse poétique, Shigeru Ban ainsi que Jean de Gatine, les deux architectes, ont voulu représenter un nid d'oiseau. Donc c'est pour ça qu'on voit une forme ronde avec les bois entremêlés qui représentent vraiment le nid avec les branches et avec la plume qui vient s'apposer sur le nid. Donc là, nous sommes dans l'auditorium. Ici, nous sommes dans un contexte beaucoup plus rond, beaucoup plus chaleureux, coloré. Comme vous le voyez avec cette mosaïque, elle a juste une couleur. Tous les carreaux sont exactement de la même couleur. La couleur change en fonction de la position où on est, ainsi que la couleur du soleil. Enfin voilà, la couleur que le soleil donne à cette mosaïque. En fait, l'architecte Shigeru Ban a voulu représenter un scarabée japonais qui a une carapace plutôt verte-brune, donc un peu caméléonesque. Voilà pourquoi on voit cet effet de variation de couleurs au sein de l'auditorium. La salle, en fait, c'est une boule, on va dire, on va appeler ça une boule, une résille en bois qui est entièrement couverte de verre, c'est l'originalité de l'auditorium. Et dans cette résille, on a un bâtiment en béton qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas, qui est habillé, qui permet l'isolation acoustique entre l'extérieur et l'intérieur de l'auditorium. C'est entièrement en bois, c'était une volonté de l'architecte et des acousticiens. On a une impression que tout est équivalent, c'est-à-dire que tout est en bois partout, et on se rend compte en s'approchant que certaines surfaces sont absorbantes, d'autres sont réfléchissantes, tout en ayant un aspect similaire. Le plafond est purement c'est un choix architectural de Shigeru Ban, c'est-à-dire que les hexagones qu'on voit n'ont aucune influence sur l'acoustique, a priori. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont en bois et que c'est une des marottes de Shigeru Ban, et tous les cercles au milieu sont en carton. C'est-à-dire que c'est du carton recyclé. C'est un fan du recyclage. Et après, on a les panneaux sur le côté qui peuvent se rapprocher des orchestres pour éventuellement augmenter des réflexions. C'est des panneaux qui peuvent se retourner et il y a de l'absorbant à l'arrière des panneaux qu'on aperçoit là-bas. Ce modèle dit en vignoble, je pense qu'il est très intéressant parce que le spectateur est plus au cœur du process musical, artistique. Enfin, la distance n'est jamais très longue entre des spectateurs et ce qui se passe sur scène. C'est pour ça que cette forme vignoble s'est beaucoup développée. Moi, j'aime beaucoup. C'est toujours sympa d'avoir des gens devant vous quand vous faites de la musique. Alors après, pour les formes scéniques, ça contraint un peu. On perd des spectateurs parce qu'on est obligé de faire du frontal, évidemment.
Ce sera la première création scénique dans ce lieu, donc un projet avec mise en scène. Et c'est vrai qu'au début, on s'est un petit peu interrogé en disant ouais, on prend un peu tous les risques parce que tout est récent, même la technique, enfin, tout débute ici. Mais effectivement, avec la création, c'était tentant de se dire allez, on y va quand même parce qu'il y a cette idée de création du monde. Et en plus, le projet avec la Fora dels Baus, c'est très beau parce que le chœur représente des argonautes ou alors des réfugiés, enfin ce qu'on veut. Et qui assiste à une forme de création d'une nouvelle terre et de l'homme parfait, enfin, d'une nouvelle ère en quelque sorte. Déjà, j'avais une idée de faire, comme la création, il parle des planètes, il parle de la création du monde. Je pensais de faire, et aussi Haydn c'est écrit comme ADN, c'est le nom en espagnol, Haydn, je dis ADN. Alors j'ai pensé toujours à l'ADN, que c'est un peu ça qui toute la vie, tous les éléments vivants, ils parlent de ça, non? Et cette décomposition de ça, j'ai trouvé l'idée de faire avec des ballons. Maintenant, il y aura le Big Bang. La compression c'est Maxime, le noir c'est Maxime et explosion. Dans le projet Insula Orchestra à la scène musicale, il y a vraiment un focus sur les projets novateurs et sur les nouveaux publics. Et donc, on est très intéressé par ces formes scéniques. Effectivement, il y a donc maintenant plus de 2 ans de cela, je suis allée à Barcelone pour rencontrer la Fora dels Baus, pour leur proposer de participer aux journées d'ouverture avec ce projet. Et effectivement, ils ont été incroyablement excités et motivés pour ça. Notre type de travail avec les chanteurs, c'était de toujours faire des choses différentes. C'est comme entrer dans les arts de cirque. Ça veut dire qu'ils sont habitués à chanter avec les pieds à terre, à poster la voix. Mais on peut faire par exemple ça à l'intérieur de l'eau. Usually we only stand in front of the orchestra in an auditorium. We have our scores, we sing just, you know, facing the audience. And in this case it's really different. We having huge transmissions. We are in a pool, we are up in the sky with a crane. It's a lot of action for, even it would be a lot of action for an opera, but it is for an auditorium, for oratorio, it's really special and extraordinary. Alors on fait une histoire parallèle, que c'est tous les choros
qui sont 40 personnes, et qui vont partir. Et dans ces 7 jours de la création, ils vont traverser la mer, quelqu'un va mourir, quelqu'un va être sauvé, ils vont arriver à terre, ils vont être finalement dans un camp de réfugiés. Et ça, c'est l'histoire que nous racontons, parallèle à cette musique de création. Je trouve que des œuvres, notamment narratives ou dramatiques, c'est vraiment très tentant de chercher une couleur qui résonne dans l'époque grâce à des images fortes et de chercher cette symbiose entre la musique et le visuel. Ce qui m'intéresse beaucoup dans les projets qu'on va vraiment nourrir prochainement, c'est la symbiose en fait entre les arts, c'est ça qui m'intéresse.